BAM, de cible impuissante à bouclier du Burkina Faso. Mais comment ce territoire oublié s'est-il mué en symbole de renaissance nationale face au chaos du Sahel? Imaginez une région autrefois paisible, nichée au cœur du pays, où le temps semblait s'écouler lentement. BAM, connu pour sa tranquillité, est soudainement projeté au centre d'une lutte existentielle. L'histoire bascule. Ce qui n'était qu'une province tranquille devient le front le plus disputé du Burkina Faso. Tout a changé après le départ des forces étrangères. En quelques mois, l'insécurité explose. Attaques, embuscades sanglantes, effondrement du moral des populations. Les groupes armés profitent du vide laissé par les alliés occidentaux. BAM se retrouve prise au piège. Les habitants passent de la routine quotidienne à la peur au ventre. Chaque déplacement devient une épreuve. Pourtant, au cœur de l'adversité, quelque chose bouge. Ce ne sont pas les blindés étrangers, ni les grandes stratégies diplomatiques qui changent la donne, mais la résilience locale. Les habitants, éreintés par la violence, refusent de céder au désespoir. Ils prennent leur sort en main, s'organisent, se soutiennent et se réinventent face à la menace. Car derrière l'instabilité de BAM se joue bien plus qu'une simple bataille régionale. Si BAM tombe, c'est l'intégrité même du Burkina Faso qui s'effondre. La survie de toute une nation repose sur la capacité de ce territoire à résister. Si BAM avait cédé, la disparition progressive du pays devenait inévitable. C'est cette tension extrême, ce risque de disparition, qui va forger un modèle inédit. Un peuple qui se lève pour défendre sa dignité et qui, par sa détermination, inspire tout un continent. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi BAM s'est-elle retrouvée aussi vulnérable soudainement, au point de jouer sa survie? Pour comprendre cette métamorphose, replongeons-nous dans les premiers signes de la crise et explorons ce qui a rendu BAM si fragile aux yeux des groupes armés. En 2023, BAM bascule dans la tourmente. En l'espace de quelques semaines, le centre-nord du Burkina Faso passe du calme relatif à l'instabilité la plus brutale. Tout commence avec le retrait des troupes françaises et le gel de l'aide occidentale. Soudain, l'État burkinabé se retrouve seul face à la tempête. Presque immédiatement, les groupes armés, qu'il s'agisse du JNIM ou de l'État islamique, lancent une progression violente vers le sud. Leurs attaques ne frappent plus seulement les marges, elles visent désormais le cœur stratégique du pays. À Kongoussi, une attaque meurtrière frappe la garnison à l'aube, révélant toute la fragilité de la défense locale. 2 mois plus tard, à Namzigouya, un convoi militaire tombe dans une embuscade sanglante, faisant des dizaines de morts parmi soldats et volontaires civils. Pour les habitants, la guerre n'est plus un récit lointain. Elle débarque dans la cour de l'école, sur la route du marché, jusque dans les maisons. L'armée, débordée, tente de tenir ses positions, mais doit faire face à l'isolement et à la pénurie de moyens. La population, elle, se retrouve prise au piège entre la violence des assaillants et l'impuissance d'un État qui tangue sous la pression. Pourtant, au cœur de ce chaos, quelque chose de nouveau commence à émerger. Face à l'abandon et au danger, des poches de résistance locale voient le jour. Des villageois s'organisent, s'entraident et amorcent, dans la discrétion, une riposte collective. BAM devient alors le laboratoire d'un sursaut, où la survie dépend d'une solidarité active et inventive. Car laisser la région à son sort, c'est accepter le risque de voir s'effondrer tout le corridor stratégique du Burkina Faso. C'est ouvrir la voie à l'extension du chaos jusqu'aux portes de la capitale et mettre en péril la souveraineté nationale. Pour les habitants, pour le pays tout entier, l'enjeu n'est plus seulement la sécurité. Il s'agit de préserver la dignité, le tissu social et la capacité à exister sans dépendre de forces extérieures. Mais face à la montée de la violence, une idée radicale prend forme. Et si la réponse ne venait plus de l'extérieur, mais des villages eux-mêmes? Comment une mobilisation populaire pourrait-elle inverser le destin de BAM? Quand l'aide étrangère disparaît, faut-il vraiment baisser les bras ou se réinventer pour survivre? À BAM, la question n'est plus théorique. Elle s'impose comme une urgence vitale. Avec les troupes occidentales parties et le financement gelé, le président Traoré a choisi l'option la plus risquée: placer le peuple burkinabé au cœur de sa propre défense. Fini le modèle vertical, où les décisions venaient d'en haut
et où la sécurité dépendait de forces extérieures. Traoré lance une doctrine inédite, centrée sur la population. Armée régulière, volontaire pour la défense de la patrie, communauté locale, tout le monde est intégré. L'ancien fossé entre civils et soldats s'efface. Le programme des VDP s'étend à une vitesse inégalée. Femmes, jeunes, paysans, personne n'est laissé à l'écart. Dans les villages, on organise des collectes, on forme des groupes d'alerte, on prépare des veillées. Chacun devient, à sa façon, un rempart contre la violence. Le message est clair. La sécurité n'est plus l'affaire de spécialistes, c'est une mission collective. Pour tenir tête aux menaces, l'État investit massivement dans ses propres capacités. Fini la dépendance aux équipements importés. BAM voit arriver des drones produits localement, de l'artillerie mobile et des véhicules rapides pensés pour la brousse. Les innovations naissent sur place, dans l'urgence, en réponse aux besoins du terrain. La nouvelle architecture de défense prend forme. La zone Nord-Center coordonne l'action entre VDP et armée. Des sentinelles de quartier, recrutés parmi les villageois, surveillent les pistes et préviennent les infiltrations. Cette vigilance décentralisée, enracinée dans la proximité, réinvente la sécurité du quotidien. Mais la transformation va au-delà des armes. L'État oriente les écoles, les fêtes, les rituels locaux vers un objectif commun. Cultiver l'esprit civique, faire de la sécurité un devoir partagé. On célèbre les actes de solidarité, on transmet la vigilance dès l'enfance. Chaque citoyen retrouve un rôle, une dignité, un pouvoir. Ce modèle n'est pas sans risque. Si la stratégie échoue, ce n'est pas seulement l'armée qui plie, c'est la confiance nationale qui s'effondre. La moindre défaite remettrait en cause des années d'efforts et ranimerait la peur que tout ceci ne soit qu'une parenthèse fragile. Mais à quoi ressemble cette révolution sécuritaire dans la vie de tous les jours? Pour comprendre son impact réel, il faut regarder ce qui change dans le quotidien à BAM. BAM renaît. Marché, école, confiance. Mais à quel prix et jusqu'où? Sur les places du marché, le tumulte des étals et le sourire des commerçants témoignent d'un retour progressif à la normalité. Là où régnait la peur, la vie reprend ses droits, les écoles rouvrent leurs portes, les dispensaires accueillent à nouveau les malades, et les axes de circulation se libèrent enfin du silence imposé par la guerre. Les citoyens ne sont plus de simples spectateurs. Partout, femmes et hommes s'organisent pour soutenir la défense locale, livrant repas, vêtements ou informations aux patrouilles, et assurant une logistique qui dépasse ce que l'armée seule aurait pu accomplir. Le moral collectif remonte, nourri par la conviction que chacun joue désormais un rôle essentiel. Ce mouvement change radicalement le regard porté sur l'armée. Jadis perçue comme une force lointaine, parfois indifférente, elle devient une alliée du quotidien. Soldats et volontaires partagent désormais repas et histoire, créant une proximité inédite et tissant un sentiment de destin commun. L'influence de BAM ne s'arrête pas à ses frontières. Son modèle inspire désormais les provinces voisines, tant au Mali qu'au Niger. Dans l'espace AES, d'autres communautés testent à leur tour cette alliance entre forces régulières, volontaires et population civile, ébranlant les certitudes d'un Sahel condamné à subir. Mais la confiance, elle, se déplace. Les ONG et les puissances étrangères, souvent critiquées pour leur lenteur ou leurs agendas flous, voient leur légitimité remise en cause. À BAM, l'aide extérieure devient accessoire. La souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais une réalité vécue au quotidien, forgée dans les actes et les sacrifices partagés. Ce nouvel équilibre reste néanmoins fragile. Les risques persistent. Attaques sporadiques, pression diplomatique, tentation d'abus ou de représailles. Pourtant, face à l'incertitude, un espoir renaît. Celui de reprendre le contrôle de son destin et d'écrire une nouvelle page pour la région tout entière. Mais alors, qu'enseigne réellement l'expérience de BAM pour l'avenir du Burkina Faso et pour toutes les sociétés confrontées à l'insécurité au-delà de ses frontières? Ce que BAM enseigne au monde, c'est que la sécurité ne doit pas être l'affaire d'une superpuissance, mais celle d'une société tout entière. Première leçon, ne jamais tout miser sur l'aide extérieure.
L'exemple de BAM montre que compter uniquement sur des armées étrangères ou des ONG internationales fragilise la résilience d'un pays. C'est en développant une autonomie réelle, pensée et portée par les habitants eux-mêmes que la province a pu résister à l'effondrement. Deuxième leçon. La force du tissu social et du volontariat. À BAM, chaque citoyen est devenu acteur de la sécurité. Les femmes de Zimtanga qui collectent des fonds, les volontaires qui veillent en la nuit, les enseignants qui relancent les écoles, tous participent à tisser une protection qui ne se limite pas à la présence de soldats. Cette implication collective renforce la confiance et redonne du sens à la notion de communauté. Mais l'engagement citoyen ne va pas sans risque. D'où la nécessité d'un contrôle citoyen permanent pour prévenir les dérives et les abus. À BAM, les comités de quartier et les assemblées locales veillent à ce que la mobilisation ne se transforme pas en instrument d'oppression. L'équilibre entre efficacité et responsabilité est la clé d'un modèle durable. Grâce à cette approche, la sécurité est devenue le moteur d'une véritable renaissance nationale, inclusive et partagée. La dignité retrouvée, l'espoir ravivé, l'économie locale qui reprend vie, voilà les fruits visibles de cette nouvelle philosophie. La sécurité, ici, ne se réduit pas à l'absence de violence. Elle devient une force qui réunit, protège et inspire. Reste la question. Ce modèle est-il transposable? BAM n'a rien d'un cas isolé miraculeux. Pour l'adapter ailleurs, plusieurs conditions sont à réunir. Un ancrage local, un effort conscient d'inclusion, une vigilance contre l'instrumentalisation. Ignorer les réalités du terrain ou copier sans discernement, c'est risquer l'échec. Mais refuser de s'inspirer de BAM, c'est passer à côté d'une alternative crédible à la dépendance internationale. En définitive, l'expérience de BAM rappelle que la sécurité commence là où chaque citoyen retrouve sa voix et sa place. Alors, comment passer du simple spectateur à l'acteur engagé dans cette transformation? Explorons les premiers pas concrets pour devenir partie prenante du changement. Et si votre communauté détenait déjà la clé de sa propre résilience? L'histoire de BAM nous enseigne une leçon puissante. La sécurité ne se construit pas seulement de l'extérieur, ni à coups de renforts venus d'ailleurs. Elle jaillit d'abord de la confiance et de la solidarité entre voisins, familles et citoyens ordinaires, prêts à agir ensemble face à l'adversité. Le vrai risque serait de penser que seul un sauveur étranger peut garantir la paix, alors que c'est dans la mobilisation collective que naissent les solutions durables. Lorsque BAM a été frappé, ce sont les femmes, les enseignants, les agriculteurs qui se sont levés. Ils n'ont pas attendu que tout vienne de Ouagadougou ou d'ailleurs. Ils ont tissé des réseaux d'entraide, organisé des veilles citoyennes et redonné espoir à tout un territoire. Bien sûr, le soutien de l'État et une armée organisée restent essentiels. Mais l'exemple de BAM montre que la souveraineté nationale s'enracine d'abord dans la capacité d'une population à se réorganiser, à protéger ses écoles, ses marchés, sa dignité. La sécurité devient alors une responsabilité partagée, un projet commun plus fort que la peur ou le découragement. Face à l'incertitude, chaque citoyen, chaque village, chaque quartier peut être un acteur du changement. Ce n'est pas qu'une question de stratégie militaire ou de diplomatie internationale. C'est aussi, et surtout, une question de confiance en soi, de fierté et de valeur à transmettre aux générations futures. Si BAM a pu inverser la tendance et inspirer toute la région, pourquoi pas ailleurs? Et si demain, les solutions venaient d'en bas, des initiatives locales, de ce lien humain qui fait la vraie force d'une nation? Au fond, la plus grande perte serait de renoncer à croire en la capacité d'agir collectivement. La sécurité, comme la citoyenneté, se construit tous les jours, dans les petits gestes et dans la grande mobilisation. À chacun de se demander: quelle part suis-je prêt à prendre dans la résilience